On l'aura également dimanche avec la célèbre course à 16h25. Donc sur 18 tours de ces célèbres Formule 1 entre 1973 et 1976. C'est là le plus beau spectacle que l'on retrouvera dans l'ordre chronologique donc de ce Grand Prix. Vous trouvez aussi un arceau de sécurité obligatoire dans le règlement et le carburant était du commerce. Donc les Stanghellini ont marqué cette page d'histoire en début dans les années 58-59 pour rappeler leur grande performance. Après, il y a eu d'autres cylindrés qui ont été apparus dans les règlements. Le premier Grand Prix Monaco Junior a été donc, je le rappelle, des roues à rayons et également des freins à tambour ventilés donc sur cette type de Stanghellini. Et il y aura eu aussi les Taracci que j'avais déjà souligné tout à l'heure dans leur présence et beaucoup de voitures comme les Oscar aussi qui auront marqué une partie des juniors dans cette période de 2 années pour situer toutes ces lots-là aussi qui auront fait leur apparition et les nombreux constructeurs, je dirais tout simplement, qui étaient individuels, des artisans qui ont été construits à l'unité. Dans cette série, on va saluer un capitaine de bateau qui réside du côté d'Antibes, Ralph Emerling, qui portera le numéro 16 sur la Jiminy pour situer donc les pilotes un petit peu de notre région ici. On saluera aussi à l'unité les Autosport, les Autosud, les Bandini, les BMC, les Bant pour les Elfin, les Dolphins pour les Elva qui seront là, les AXI et également les Alpha Dana et les Apache qui ont été construites. C'est une des premières formules juniors construites aux États-Unis par un constructeur californien qui avait donc créé cette petite monoplace et il avait choisi un moteur Ford Fiat à l'époque et il avait même joué avec des pièces de Simca Ronde ou de Peugeot pour construire sa petite monoplace Apache que l'on verra sous le numéro 3 aujourd'hui sur le circuit. Voilà un petit peu ce qui va se passer. On est dans un petit moment en piste avec les juniors. Merci Claude. So the cars coming out again, as you see, the sports cars have been taken session first thing this afternoon. Chris Drake set the fastest time in the number 26. You can see where that car's here actually. Oh, it is here. So whatever the problem was that caused it to pull off the hairpin shortly before the session was stopped has clearly been rectified. So 26 Chris Drake is here with the Terrier with its pretty potent engine and he's done the best of that with 2 minutes 4.071. Second quickest was number 18 Christian Traber with his for a long time. 2 minutes 10.994 his time. Fifth fastest at the moment number 16 Ralph Eberling with the Gemini Mark II. And he's done a time of 2:16.039. And then Mike Walker, who never raced in Formula 1, but he's raced here in the past in period in both 1 litre and 1600cc Formula 3, and also was a successful driver in Formula 5000, the very potent sort of just below Formula 1 category that Mike raced in the early 70s. So Mike Walker in car number 8 in the front-wheel drive Bond. Going out. Ralph Emerling a été le premier à sortir de la zone, le numéro 16, le pilote de la région qui a découvert le circuit dans une autre discipline puisqu'on l'avait vu avec une Brayley Brockland à plusieurs reprises dans les voitures d'avant-guerre. Là cette fois-ci il a choisi la monoplace junior pour venir rouler ici dans ce Grand Prix historique 2016. Le bout en bout et 4 tours de l'arrivée, un problème de Vaporlook l'avait immobilisé au gazomètre à l'époque. Ça c'était en junior en 1960. Il est pour le moment en difficulté de démarrage alors que les véhicules impairs sont en train d'arriver à la poussette pour se préparer pour la dernière séance de l'après-midi. Voilà, on va voir si on va améliorer un petit peu les chronos car on était resté dans ces valeurs de 2,04 à l'heure
avec Drac qui avait réalisé donc une bonne performance en tournant assez rapidement le pilote britannique sur la Terrier, donc voiture artisanale. Christopher Drac qui a donc un moteur Ford de 1100 cm3 sur cette construction qui avait été financée par MTUI, donc c'est parti aussi de la construction donc des Orlan à l'époque en formule. C'est donc le numéro 18 que l'on va retrouver donc dans quelques instants. Alors il n'était jusqu'à maintenant jamais venu sur le circuit en historique. En tout cas, on retrouve avec également cette Lola type MK2 à moteur Ford 1100 avec des Weber de 40 et des pneus Dunlop dans la majorité des cas donc de ces juniors, et même sur sa présence pour donc le pilote qui a marqué aussi quelques belles performances ici. Il est sur une standard comme en 60 sur les inscriptions. Et bien aujourd'hui, on retrouve presque le même nombre donc de ces petites voitures italiennes. Chris did in the previous aborted qualifying session. Late out into this session, Sacco's just done the absolute best time in this session, 2:11.175. But Chris Drake at 2 minutes 2.029, 2 minutes 2.029 by Chris Drake on his first flying lap. He now on his second flying lap. He probably kept some slower traffic somewhere else, but he's just going up Beaurivage now, heading up towards the Bastogne Casino Square. He's got Christian Traver behind him in the number 18 Lola, who's time of 2 minutes 5.426, which is slightly quicker than his best lap. Ralph Emily, 16th, is currently third quickest. I think it's Jeffrey So everybody's going quicker in this session. Probabilmente più gommata, cominciano a trovare anche un po' più di feeling con il tracciato e Drake ha migliorato se stesso e adesso ha portato il suo tempo in questa sessione addirittura da 2.04.071 ha portato il suo nuovo record da 2.02.09, ma ogni tanto deve correre un corrente più lento o che rimane in traiettoria quando non dovrebbe e ti fa perdere il giro fuori. In questo istante vedo che Colasacco si è avvicinato, addirittura è stato molto bene, potrebbe il condizionale d'obbligo, siamo ormai alla scarsa, adesso arriva all'ultima parte all'Antonino Gas, vediamo se riuscirà a togliere il top la parte alta della classifica a Drake. Sta per chiudere il suo giro con il sacco, eccolo qua sul traguardo e fa 2.01.083. Il nuovo riferimento è firmato da Colasacco sulla sua monoposto che ha tagliato il traguardo in questo istante. Dass hier ein Kampf um die beste Rundenzeit entbrannt. Alle schneller als den ersten Rennen heute Mittag. Und die Bestzeit ist bei 2:01.08 für Colasacco. Und dahinter Chris Drake. Who is going to beat Chris Drake? It's Colasacco. 2:01.1. Fastest time last time around at 2 minutes 1.083 in number 40 Zagalini. But Chris Drake is going quicker on this lap. So the absolute best first and second sections in the number 40 Terrier. So I think by the end of this lap he should have gone quicker. Yes, he has. He's got on the pole position again with a 1:59.244. So Chris Drake in the Terrier takes pole position under 2 minutes in a front-engine Formula Junior car. 2 minutes 1.083. Christian Traver is third in the number 18 Lola, 2 minutes 3.671. Fourth fastest is number 16 Ralph Emmerling's Gemini, 2 minutes 9.626. Jack Ellerman number 2 is fifth. Sixth is number 14 Michael Sexton's Gemini. Come già spiegato prima,